Mais que se passe-t-il? Comment font-ils? Des géants semblant venir du net désarment avec une facilité déconcertante les leaders traditionnels de toutes les industries, une par une. D'où leur vient une telle puissance? Et surtout, est-ce que je peux m'en saisir, moi, citoyen, pour mon bien-être? Laissez-moi vous emmener au-delà de l'économie matérielle des échanges de biens et d'argent. En tant qu'être humain, nos interactions ont 3 dimensions. Premièrement, la connaissance qu'on utilise pour décrire le monde qui nous entoure. Deuxièmement, la confiance, qui, lorsqu'elle se multiplie, devient réputation. Et troisièmement, les émotions de toutes les sortes. Connaissance, confiance, émotion. Ces échanges sont bien embarrassants pour cette science de la rareté qu'on appelle l'économie. Déjà, ils ne sont pas mesurables. Est-ce que vous dites « j'ai 13,37 de confiance dans mon médecin » Et si c'est pour qu'il vous répare votre voiture, ce sera sûrement autre chose. Ensuite, ils sont abondants. Lorsque je vous partage une connaissance, je ne l'oublie pas. Je n'ai pas besoin d'enlever ma confiance dans Isabelle pour la donner à Stéphanie. Et enfin, ils sont impermanents. Vous voyez ce cadre sur cette table. Si je l'abandonne ici, que je reviens demain, il sera toujours là, toujours le même. Mais vous, si vous êtes de bonne humeur et que je vous enferme 24 heures dans le noir, serez-vous toujours de bonne humeur? Vous voyez? Jongler avec connaissance, confiance et émotion, c'est un exercice délicat. Alors, pendant des années, on a essayé de les cacher, de les négliger. On a défini dans nos vies une sorte de bulle, une parenthèse, appelée vie professionnelle, dans laquelle ils n'étaient pas les bienvenus. Il n'est pas professionnel de pleurer au bureau. On ne se fait pas confiance, on signe des contrats à la place, etc. Des corporations, employant des milliers de salariés, sont venues remplacer les petits artisans et les commerçants locaux. Le libraire de mon quartier, qui me reconnaissait et me conseillait dans sa charmante petite boutique pleine d'émotions et de sentiments, a été optimisé. Sauf que dans le monde qui vient, l'information est liquide. Elle voyage à l'autre bout du monde, sans frottement, se fractionne en toutes petites gouttes et, protéiforme, s'adapte pour épouser au mieux les contours de chaque récipient, c'est-à-dire de chaque cerveau. Livré au bon format, au bon moment, au bon endroit. Et ça, c'est une révolution. L'information liquide rend le monde transparent. Transportée par les technologies numériques, connaissances, confiance et émotions deviennent observables. Toujours pas mesurables, certes, mais on peut les capter, conserver leur empreinte, les développer. Toutes les plateformes qui émergent s'appliquent à cela. Avec 1,5 milliard d'utilisateurs, le plus grand réseau social du monde n'est que cela. On y brasse en permanence des connaissances que nous y publions, en y associant nos émotions avec des smileys, et puis la confiance s'exprime avec des likes, des commentaires, des partages. Ah si, quand même, il y a aussi des flux hybrides. Cette accumulation gigantesque d'échanges non marchands se convertit en flux financiers au travers de commissions sur des transactions. Big data, machine learning, réseau de neurones, voilà les noms des outils qu'on utilise pour manipuler les 3 flux non marchands. Ils servent en fait à interpréter la myriade de signaux faibles que sont nos interactions quotidiennes avec notre environnement, notre entourage au sens large. Non pas juste les 150 personnes avec qui nous avons une relation consciente, mais bien les 5000 dont nous n'avons parfois même pas idée de l'existence. Ce voisin qui achète comme moi, cet indigné qui signe la même pétition que moi, tout ce que l'on appelle nos liens faibles. Dans chaque plateforme à laquelle nous avons souscrit, nous avons un alter ego virtuel,
un modèle numérique de nous-mêmes, de qui nous sommes. Et leur manipulation confère aux quelques individus à la tête de ces plateformes un pouvoir incommensurable. Et ça fait peur. C'est bon? Vous avez peur, là? Beaucoup de technophobes refusent tout net d'accepter cette évolution. Continuons parfois de penser que Facebook n'est qu'un jouet dangereux. Aujourd'hui, je vous invite à explorer une autre piste. Et si l'on pouvait, chacun d'entre nous, reprendre notre part de cette puissance, reprendre le contrôle de notre alter ego virtuel pour le mettre au service de notre liberté. À quoi ressemblerait le monde si on laissait librement et pleinement s'exprimer dans nos vies connaissances, confiance et émotions pour les mettre en prise avec nos 5000 liens faibles? Il est probable que l'impact, le contraste le plus marquant, se verra à l'échelle des grandes entreprises. Prenons par exemple le cas d'un organigramme pyramidal. Dans une démarche centrée sur l'humain, je ne suis pas aux ordres exclusifs d'une seule personne. Je suis en fait la réalité de toutes les organisations et que je suis en fait sous l'influence cumulée de toutes les personnes qui comptent pour moi, soit parce que je les fréquente beaucoup, soit parce que je les admire et qu'elles sont un modèle pour moi. Et en mettant l'intensité de ces liens de confiance personnels en pleine transparence, on obtient un système suiveur-suivi, à l'image de Twitter, qui se représente par un graphe social. Chaque point est un individu et chaque flèche est une influence. Mais allons plus loin. Que deviendraient les entreprises dans un monde où confiance, connaissance, émotion auraient pleinement repris droit de cité? Quelle force peut amener des personnes libres à se regrouper pour exécuter la vision d'un entrepreneur? Un idéal noble, transparence oblige. Les entreprises deviendraient des clubs ouverts d'hommes et de femmes unis par les causes qu'ils partagent. Et notre besoin de réalisation de soi, passant par la satisfaction d'être utile au monde en servant ces causes de son mieux. Alors, mettre le profit au service de sa pérennité, vendre des causes au lieu de vendre des produits, maximiser son impact sociétal. Rêve néo-hippie ou réalité économique du XXIe siècle? Bien, venez donc nous voir au Vietnam et on vous montrera. Car tout ceci n'est pas une fiction. En 2006, nous sommes partis au Vietnam fonder une société de services numériques offshore. L'objectif, à l'origine, était de bâtir un géant vietnamien de la technologie pour contribuer au développement du pays, mais aussi, avouons-le, pour jouir de la liberté de ne plus avoir à répondre à un chef. Sauf qu'en 2012, le bas blesse. Déjà, certains clients se révèlent être pires que les pires des chefs. Mais surtout, nous prenons conscience que nous avons formé en dessous de nous une pyramide de 200 Vietnamiens qui, eux, avaient tous un chef. 200 personnes dont les libertés étaient sacrifiées pour notre indépendance et qu'au final, nous n'avions même pas. Nous en avions même de moins en moins à mesure que la structure grossissait. Il était temps de tout remettre à plat et d'en profiter pour intégrer les 3 flux non marchands et l'information liquide au cœur de notre gouvernance. L'organisation qui en a résulté aujourd'hui n'a plus de DRH, n'a plus de commerciaux, n'a plus de chefs. Elle regroupe en fait 300 individus libres, salariés et responsables. Le rôle que nous demande de tenir le monde professionnel nous éloigne trop de qui nous sommes intimement. Pour vous protéger contre cette tension schizophrène, osez accueillir pleinement dans votre travail les 3 flux non marchands. Connaissance, confiance et émotion forment un filtre très utile,
même si parfois un peu inconfortable, pour éclairer vos décisions. Tenez, pensez à une étape clé de votre vie. Un déménagement, une démission, un changement de poste. Repensez à ce tournant, à ses conséquences, et utilisons ensemble le filtre, le prisme des 3 flux non marchands. Connaissance. Qu'avez-vous découvert depuis cette décision et qu'avez-vous fait découvrir à d'autres? Confiance. Vous sentez-vous maintenant prêt à prendre plus de risques? Émotion. Pouvez-vous maintenant plus facilement accueillir les émotions qui viennent en vous? Il n'y a pas de réponse unique, il n'y a pas de réponse quantifiée. Il vous faut aller trouver en vous votre propre réponse et l'assumer dans toute sa subjectivité. Embrasser les 3 flux non marchands, c'est accepter de s'exposer au risque de la critique des autres sans pouvoir se défendre par un argumentaire rationnel, sans pouvoir se baser sur les conventions de la société de consommation. C'est passer pour un excentrique, parfois même pour un égocentrique. Nous trouverons la paix quand nous saurons naviguer sur cette fine ligne de l'équilibre entre qui nous sommes intérieurement et notre harmonie nécessaire avec la société. Embrasser sa vulnérabilité, c'est aussi en prendre soin. Confiez-la à ceux qui vous aiment. Trouvez ceux et celles avec qui vous oserez vous mettre à nu dans le creux de leurs mains et qui auront l'empathie et la bienveillance de vous aimer inconditionnellement. Peut-être est-il là le secret de l'amour.